Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 8 de The Flash qui était donc le crossover avec Arrow. Un épisode qui était assez sympa à regarder. Bon, c'est vrai que quand j'y pensais, quand on y pense, c'est la première fois que deux héros de DC se retrouvent dans le même univers cinématographique en live action. Donc c'était plutôt pas mal l'exploit de faire ça. Ça a été plutôt bien géré. Le truc que j'ai trouvé dommage, je vais vous le dire tout de suite, c'est que si vous avez regardé la promotion de l'épisode, en fait, vous avez vu tout l'épisode parce que tout l'épisode s'appelle Flash versus Arrow et en fait, c'est ça le principe de l'épisode, c'est-à-dire que une fois que le combat est passé entre les deux, parce que Barry a été, on va dire, hypnotisé, même si c'est pas vraiment le terme. Une fois que donc Barry a été hypnotisé, il se met à il part en une sorte de rampage, donc c'est-à-dire il commence à être en colère contre tout le monde, il commence à taper un peu sur tout le monde. Donc Oliver arrive pour le stopper. Enfin non, il est déjà là, mais du coup, il est appelé pour le stopper. Une fois que ce moment-là passe, quasiment tout l'épisode est passé en fait, parce que à partir de ce moment-là, tout le reste, ça devient les répercussions de l'épisode. C'est comme si en fait le méta-humain avait été déjà attrapé une fois que le combat a commencé, vu qu'une fois que le combat est fini, en fait, on voit même pas l'arrestation du méta-humain, ce qui m'a vraiment perturbé et assez déçu. Donc cette partie-là était dommage. Et puis le truc, c'est qu'ils avaient vraiment tout montré dans la promo, c'est-à-dire le combat Barry contre Oliver. Si vous avez vu les bandes annonces, vous avez vu l'épisode. C'est ça qui est dommage. Vous avez vu en tout cas le gros truc de l'épisode. Et c'était un peu dommage de voir ça. Euh, Même si le combat est bien réalisé, c'est pas le problème. C'est juste que j'avais vraiment l'impression d'avoir déjà vu l'épisode, ce qui était dommage. Peut-être que j'aurais pas dû regarder la promo, mais en même temps, c'est une promo. C'était une promo de 30 secondes. Donc en 30 secondes, ils ont quasiment réussi à montrer la quasi-intégralité du combat, ce qui est un peu dommage. Mais bon. Euh, les gros points positifs de cet épisode, ça reste quand même, enfin, en tout cas, le point où j'ai le plus ri depuis le début de Arrow et de Flash combiné, c'est vraiment le moment où Deagle voit Barry arriver pour la première fois avec la super vitesse et il y a Deagle qui bouge pas pendant 3 minutes, qui fait rapide, il est trop rapide, ça vous fait pas peur, etc. Ce passage m'a fait mourir de rire. Et c'est rare que Deagle me fasse rire, donc vraiment, ce passage a été sympa. C'était également sympa de voir l'interaction entre Oliver Queen et puis le professeur Wells, où même Oliver a compris que Wells cachait quelque chose, et Wells a découvert l'identité de Green Arrow assez facilement, je sais pas comment il a fait. Ça aurait été assez sympa de voir comment il a fait. On a également maintenant la... Enfin, c'est bizarre, mais j'ai trouvé que cet épisode était quasiment plus destiné à Arrow que The Flash, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui sont plus pour Arrow que Flash. Par exemple, on a Caitlin Snow, donc on va l'appeler la généticienne de l'équipe Flash, qui va, qui va tester qui va faire des tests à propos du meurtre de Sarah dans Arrow. On a également l'apparition de la mère on peut supposer que c'est Connor, donc le fils d'Oliver, que la mère d'Oliver avait caché dans la fin de la saison 2. Donc ça c'était assez sympa de voir ça, même si le problème, c'est que voilà, l'interaction entre les deux s'arrête là. C'est juste un bonjour, salut, ça va, ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, et puis voilà, c'est tout. J'aurais bien aimé on voit la mère avec un enfant et qu'Oliver comprenne il y a quelque chose qui a été louche là. Il- Théoriquement, il comprend rien. Enfin, il voit pas en quoi elle est louche, quoi. À la limite, ça lui fait juste peut-être plaisir de la revoir, mais je suis même pas sûr. Euh, on peut également noter que donc Barry, lorsqu'il est en colère, s'en prend à Eddie. Ça commençait vraiment à tourner trop autour de le triangle amoureux Eddie, Barry, Harris. Surtout cet épisode, il commence quasiment comme ça, donc ça me fait plaisir de voir que ce triangle est un peu pété et que pour l'instant c'est Iris et Eddie qui restent ensemble. Même s'il est probable que Eddie ait un rôle un peu plus obscur, parce que on voit on va dire dans sa gestuelle que lorsque le Flash s'en prend à lui, il n'a pas du tout apprécié et que il s'est un peu fait humilier. C'est le genre de choses qu'un homme apprécie pas dans les trucs de super-héros et souvent ça finit mal souvent ça finit dans une sorte de transformation obscure, etc.
On verra ce qui va arriver, mais théoriquement, si l'identité du personnage, en tout cas son nom de famille, donc Thawne, est, est respectée, il peut devenir le Reverse Flash, donc on verra ça plus tard. Donc au final, la note de cet épisode, c'est difficile à noter parce qu'en termes de qualité, c'est peut-être ce que la télévision peut apporter de meilleur au niveau super-héros. Euh, c'est le plus gros choc entre les deux super-héros qu'on ait vu encore jusqu'à présent, mais le truc c'est qu'encore une fois, on l'avait déjà vu. Il y a choses qui tombent, beaucoup de choses qui tombent à plat. C'est-à-dire que la révélation sur la mère du petit d'Oliver, elle est plate. Il y a rien. Euh, le méta-humain qui se fait arrêter sans qu'on sache vraiment comment, pareil. Tout ça, c'est un peu dommage, donc je vais mettre 7 sur 10 parce que j'ai bien apprécié l'épisode, mais ça aurait pu être meilleur. Peut-être qu'en voyant les deux épisodes à la suite, c'est-à-dire que demain, parce que je vais faire la review d'Arrow, peut-être que l'épisode d'Arrow sera bien meilleur parce qu'on aura eu quasiment 1 heure et demie ouais, de Flash et Arrow ensemble. Là, 40 minutes, ça fait un peu léger, il y a pas mal de choses qui tombent à plat, donc c'est un peu dommage. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment tout ce que je voulais dire sur cet épisode. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous pensez effectivement que Eddie va devenir Reverse Flash ou que il a quelque chose d'autre de prévu parce qu'on a vu que le copain oui, c'était le fiancé de Caitlyn, donc du coup devient Firestorm à la fin de cet épisode. Et peut-être que ça va être lui qui va être le méchant de l'épisode 9, donc qui est la mi-saison. Donc c'est vraiment un épisode qui va promettre énormément et qui doit délivrer beaucoup d'action, beaucoup de climax. Donc impatient de voir cet épisode la semaine prochaine. En attendant, bah, moi je vous donne rendez-vous pour la critique de Harold demain. Et puis bah à bientôt.